Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. On commence par le France 40 équivalent CFD du CAC 40. Nous voyons que la tendance est sérieusement menacée. En tout cas, nous sommes en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend et même la M50 tente à être cassée. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières et la tendance de fond est sérieusement menacée, on l'a dit. Dans ces conditions, les traders normalement devraient spéculer à la baisse. Alors, de manière classique, hein, une clôture en dessous des 6560 pourrait inciter les traders à rentrer en position vendeuse. Ils mettront très souvent un stop loss en cas de retour au-dessus de cette zone. Autre solution, attendre que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 6910-6900. En effet, hein, il s'agit d'une résistance hebdomadaire, donc il y a matière et la possibilité de s'imposer aux tendances de plus court terme, notamment tendance journalière. Maintenant, les traders qui voudraient acheter peuvent le faire peut-être sur cette zone de support hebdomadaire pour les mêmes raisons. C'est un support hebdomadaire donc qui a vocation normalement à s'imposer à la tendance de plus court terme. Néanmoins, il faudra sans doute pas traîner hein, au cas où on casserait, on l'a déjà dit, le support des 6620-6560 car il risque d'y avoir une accélération baissière. On regarde rapidement les bougies Aiki-Nashi et ces bougies Aiki-Nashi nous montrent que la tendance et la pression elle est baissière avec des bougies rouges. La difficulté est encore plus marquée sur les données H4 car la tendance est baissière mais on est sur des supports tracés sur les unités de temps supérieures donc réputées plus solides. Clairement on est en dessous de la M200, on est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Donc normalement les traders devraient privilégier les signaux baissiers et les ventes à découvert. Néanmoins on l'a dit, on est sur des supports hebdomadaires et supports journaliers sur lesquels eh bien, la résistance peut se manifester. Clairement je pense que ceux qui ont un biais baissier attendront que l'on clôture en dessous du support journalier des 6620-6560 une fois l'obstacle dépassé pour spéculer à la baisse. Un retour sur la résistance H4 des 6843-6788 devrait être également suivi par certains traders qui ont un biais baissier. Par contre, ceux qui ont un biais haussier sont dans la situation inverse, c'est-à-dire que s'ils veulent acheter, ils le font contre la tendance, mais puisqu'on est sur une zone de support tracée sur les unités de temps supérieures, cela peut se justifier. En tout cas, ceux qui achèteraient maintenant mettront sans doute un stop loss au cas où on clôturerait en dessous du support journalier des 6620-6560, signe que la tendance haussière semble retardée et que, les baissiers ont pris le contrôle. Les bougies Aiki-Nashi sur cette unité de temps montrent que la pression est clairement baissière pour l'instant avec des bougies rouges. Et on passe à l'Allemagne 30, autrement dit l'équivalent CFD du DAX. La situation est identique, c'est-à-dire que la pression est baissière, la tendance est baissière, on est en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Donc normalement les traders devraient privilégier les trades baissiers, mais nous sommes sur un énorme support, même pas journalier, hebdomadaire, sur lequel il est très difficile de parier sur l'immobilisme des acheteurs. Clairement, si on veut spéculer à la baisse, il est sans doute plus prudent d'attendre un retour sur la résistance hebdomadaire des 16 000, 15 970 et de tenter d'y déceler des signaux ou d'attendre que l'on clôture en dessous du support hebdomadaire des 15 500, 15 050, signe que les baissiers ont pris les commandes. Par contre, ceux qui veulent acheter sont dans une situation inverse, c'est-à-dire que s'ils achètent maintenant, ils s'appuient sur le fait qu'on soit sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, ce qui est complètement logique, mais dans une situation où les tendances sont baissières, il ne faut pas s'attendre à ce que les baissiers déguerpissent aussi vite que cela. Donc c'est vraiment des situations très délicates à trader pour les traders débutants. On regarde les bougies Aiki-Nashi et comme on peut s'en douter, c'est pas formidable, loin s'en faut. Néanmoins, les bougies rouges se raccourcissent, signe que la pression baissière s'affaiblit un petit peu. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et ce n'est pas plus simple sur les données 4 heures, comme on peut le voir, la tendance est fortement baissière avec des cours sous la M200, sous la M50, sous la M20, sous la M7. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières, mais nous sommes quasiment au contact du support hebdomadaire des 15 500, 15 050. Il est très difficile de spéculer à la baisse à l'approche de cette zone, car les acheteurs de plus long terme achètent sur ces zones-là. Donc c'est la volée de bois vert est toujours
très proches quand on fait ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent que l'on revienne sur la résistance H4 des 15 700, 15 626, comme ça a été le cas précédemment pour initier des positions vendeuses, mais la marge de manœuvre est très ténue avant de subir des vents contraires. Autre solution, bien sûr, attendre que l'on remonte et que l'on passe au-dessus de la zone actuelle et que l'on aille chercher la résistance hebdomadaire des 16 15 970 pour initier des positions vendeuses. Dans les deux cas, les positions vendeuses seront assorties sans doute de stop loss au cas où on clôturera au-dessus de la résistance H4 des 15 700 ou au-dessus de la résistance hebdomadaire des 16 000. Ceux qui veulent acheter se mettent contre la tendance 4 heures, mais dans le sens des unités de temps supérieures au regard du fait qu'on achète sur un support. Donc, évidemment, il est toujours possible d'envisager d'acheter sur cette zone 15 500, 15 050, zone très large, mais il faut bien comprendre là aussi que on le fait contre la tendance et il est impératif de mettre un stop loss là aussi. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui ne montrent pas pour l'instant de tendance très très claire avec des bougies qui alternent rouge-vert avec des petits corps et des mèches hautes et des mèches basses. C'est vraiment l'équilibre qui est en train de se dessiner entre les acheteurs et les vendeurs, entre ceux qui achètent des supports et ceux qui surfent la tendance. Et on passe au Dow Jones, l'équivalent CFD s'appelle le Wall Street, là aussi tendance baissière, court en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50 qui descendent. Dans ces conditions, les traders cherchent généralement à saisir des opportunités baissières, mais attention, on est sur un support ici à 34 570, 35 000, c'est un support sur la même unité de temps que la tendance qui est baissière, donc elle risque de casser. C'est pour ça que peut-être quand même que les traders vont attendre que l'on clôture en dessous de ce support intermédiaire des 34 570, 35 000 pour initier des positions vendeuses. Le stop loss sera mis classiquement en cas de clôture au-dessus de la zone, retour au-dessus de la zone en clôture, je veux dire. Un retour sur la résistance hebdomadaire de 35 650, 35 450 est également à même d'inciter certains traders ayant un biais baissier à rentrer en position. Ils mettront souvent le stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Même gymnastique au cas où on casserait le support intermédiaire des 34 050, 33 750 avec un stop loss au-dessus de la zone. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent peut-être que l'on revienne sur le support hebdomadaire puisque c'est un support tracé sur l'unité de temps supérieure, donc un retour sur les 33 250, 33 000 pour inciter les traders à acheter, comme une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 35 650, 35 450, montrant que les baissiers ont perdu une bataille. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui ne sont pas belles, elles sont rouges, elles sont longues et elles commencent à ne plus avoir de mèche haute, ce qui montre que la pression baissière s'intensifie. Sur les données 4 heures, c'est la même chose. La tendance est fortement baissière avec une M50 qui descend, une M20 qui descend, une M7 qui descend. Donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Mais là aussi, spéculer à la baisse sur les niveaux actuels sont compliqués puisqu'on est sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, les 34 570, 35 000. Les traders qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on clôture en dessous de cette zone. Ils mettront souvent un stop loss en cas de retour et de clôture au-dessus de la zone, ou alors dans le cadre d'un éventuel retour sur la résistance H4 des 35 230, 35 160 avec un stop loss en cas où on clôturerait au-dessus. Par contre, ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement profiter du fait que nous soyons sur un support intermédiaire tracé sur une unité de temps supérieure. Ils mettront néanmoins un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. La bougie Aiki-Nashi du moment montre que la pression est toujours baissière, mais elle est de moins en moins à mesure qu'on s'enfonce dans la zone de support intermédiaire. Cela se voit au fait que les cours sont de plus en plus réduits. Et c'est le tour du Nasdaq ou US Texan en CFD. La tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, mais la tendance immédiate est baissière puisqu'on est au-dessous de la M7 qui descend. La tendance étant globalement haussière, les traders vont prioriser sans doute les achats. Un retour sur le support intermédiaire des 15 415 260 ou un retour sur le support, cette grande zone grise en fait, des 15 200, 14 700 sont deux zones sans doute très intéressantes pour les acheteurs, tout en prenant bien soin de mettre un stop loss. Si on achète sur le support intermédiaire des 15 415 260, une clôture en dessous de cette zone inciterait sans doute les traders acheteurs à sortir de leur position avec une perte. Autre solution, attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 15 615, 15 700 avec un stop loss au cas où on reviendrait et qu'on clôturerait en dessous. Les traders qui ont un biais baissier sont un petit peu en difficulté dans les conditions actuelles puisque la tendance est haussière sur le fond. Spéculer à la baisse relève toujours de la prise de risque. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est baissière. Par contre, vous voyez ces grandes mèches, ces grandes bougies rouges, en particulier la dernière sans mèche haute et dangereuse en termes de pression qui s'avère être baissière.
Sur les données 4 heures, la tendance est également baissière avec des cours en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout des signaux baissiers. Le retour sur la résistance H4 des 15 560, 15 520 est susceptible d'attirer de nombreux traders baissiers qui mettront néanmoins un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Un retour sur la résistance journalière des 15 615, 15 700 pourrait également intéresser les traders baissiers. Ceux qui veulent acheter, étant donné que la tendance est baissière, attendent sans doute que l'on revienne sur le support intermédiaire des 15 400, 15 260 pour initier une position acheteuse. Ils mettront souvent un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Attention au ratio gars-risque qui est assez faible parce que la zone de support est assez large et l'objectif relativement proche. Donc ceux qui veulent faire ça attendront sans doute que l'on s'enfonce plus significativement dans la zone de support pour bénéficier d'un stop loss relativement court et un objectif relativement éloigné. Nous avons des bougies Aiki Nashi qui montrent que la pression baissière est toujours bien présente avec des bougies rouges et des bougies surtout sans mèche haute. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar qui est dans une situation assez mitigée. On est avec une M50 qui est plate, donc la tendance de fond est neutre. En dessous d'une M20 qui monte, donc la tendance générale est neutre. Par contre, en dessous d'une M7 qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. On est donc dans une situation où les traders sont peut-être intéressés par des achats, mais le problème c'est que nous sommes soutenus par un support journalier sur la même unité de temps que la tendance qui commence à devenir baissière. C'est un petit peu plus risqué sur cette unité de temps. Clairement, il est sans doute plus prudent pour ceux qui veulent acheter d'attendre une clôture au-dessus de la résistance journalière des 1,1910, 1,1876 ou attendre un retour sur un hypothétique support, ici celui du support journalier des 1,1676, 1,1663. Dans les deux cas, le stop loss devra être mis sans doute en cas de retour en dessous de la résistance. Clairement, si on casse la résistance journalière d'un 1,1910, 1,1876, le stop loss sera mis en cas de retour en dessous de cette zone. Ceux qui achètent maintenant en espérant que le support tienne mettront un stop loss en cas de clôture en dessous des 1,1796, 1,1805 et ceux qui veulent acheter au contact du support journalier des 1,1676, 1,1663 devront mettre sans doute un stop loss en cas de passage en dessous de cette zone. Pour les vendeurs, les spéculateurs à la baisse, c'est compliqué aussi parce qu'il n'y a pas de véritable tendance, mais il est clair qu'une cassure du support journalier des 1,1796, 1,1805 pourrait inciter certains traders à entrer à la baisse. Ils mettront un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone de support qui normalement devra changer de polarité en devenant résistance. Regardez les bougies Aiki Nashi, c'est pas brillant, les bougies sont rouges, elles n'ont pas de mèche haute, c'est-à-dire que la pression est clairement baissière pour l'instant. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données H4, la tendance est également baissière en dessous de la M7 qui descend, de la M20 qui descend et de la M50. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. Le problème, c'est que pour spéculer à la baisse, il faudrait normalement se débarrasser des obstacles qui se situent sur l'unité de temps supérieure. Et nous sommes justement sur un obstacle journalier, 1,1796, 1,1805. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on clôture en dessous de cette zone. Ils mettront un stop loss en cas où on retournerait et qu'on clôturerait au-dessus de cette même zone. Autre solution, attendre un retour sur la résistance H4 des 1,1867, 1,1834 pour initier une position vendeuse. Le stop loss sera mis normalement en cas de clôture au-dessus de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la hausse, par contre, ceux qui veulent acheter, profitent sans doute du fait que nous soyons sur un support journalier tracé sur une unité de temps supérieure pour acheter. Le stop loss sera classiquement mis en cas de clôture en dessous de cette zone. Regardez les bougies Aiki Nashi, pour l'instant c'est pas brillant, là aussi c'est baissier avec des bougies rouges sans mèche haute. La pression est clairement du côté des baissiers et à l'avantage de ceux-ci. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la préparation de la semaine de trading. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique et surtout la vidéo d'investissement sur les indices boursiers, notamment via des trackers, des ETF, également l'aide à l'investissement sur actions et sur crypto. Tout ça, c'est par incrustation à la fin de cette vidéo-ci.